Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Liguala, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons recevoir le secrétaire général du département de la Liguala. Le département de la Liguala, situé à l'extrême nord du Congo, et fait frontière avec la République centrafricaine et la RDC à travers la rivière Ubangi, avec une superficie de 66 044 km², 3 fois que le Rwanda. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Que peut-on savoir de l'organisation administrative territoriale selon la nomenclature du ministère de l'administration du territoire? Merci, monsieur le journaliste. S'agissant de l'organisation territoriale, administrative territoriale de la République du Congo, je dois d'abord vous signaler que l'organisation territoriale, administrative territoriale de notre pays se donne à saisir à travers la loi numéro 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale. Le territoire congolais est divisé en départements, en communes, en arrondissements, en districts, en communautés urbaines, en communautés rurales, en quartiers et en villages. Voilà comment est structurée l'organisation administrative territoriale nationale. Monsieur le secrétaire général, à l'instar des entités administratives précitées, il y a des services déconcentrés de l'État qui exécutent les décisions gouvernementales et les actes administratifs. Quels sont les rapports entre le secrétariat général et ces structures déconcentrées de l'État? Nous avons premièrement les circonscriptions administratives territoriales. Et lorsque nous parlons des circonscriptions administratives territoriales, nous faisons allusion aux districts, nous faisons allusion aux communautés urbaines. Et d'autre part, nous avons donc les services déconcentrés de l'État. Et parmi les services déconcentrés de l'État, nous avons en un mot toutes les directions départementales implantées dans le département. Nous avons aussi certains services qui sont implantés dans le département. Donc le secrétariat général suit effectivement les circonscriptions administratives territoriales et les services déconcentrés de l'État, qui constituent des véritables relais entre la préfecture et le gouvernement central. Voilà donc en un mot les services que le secrétariat général coordonne. Il y a donc les sous-préfectures, les communautés urbaines, et il y a les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire les directions départementales et certains services. Je rappelle que dans ce magazine, nous nous entretenons avec M. Désiré Léa Ondongo Bamboli, secrétaire général du département de la Liguala. Monsieur le secrétaire général, quand et comment accompagnez-vous le préfet du département de la Liguala dans l'exercice de ses fonctions? Je dois vous dire que le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales a tout réglé. Et le secrétaire général supplée le préfet en cas d'absence ou d'empêchement. Il est le conseiller administratif et juridique du préfet. Donc,
le secrétaire général dans le département, effectivement, est le second du préfet. Il conseille le préfet sur le plan administratif, il conseille le préfet sur le plan juridique. Donc voilà comment le secrétaire général peut accompagner le préfet dans l'exercice de ses fonctions. Alors l'administration congolaise est multisectorielle. Le département de la Likuala compte plus de 60 directions selon une source. On peut citer entre autres la direction départementale de l'administration du territoire, la direction départementale des collectivités locales, le département du commerce, des impôts, des affaires étrangères et autres. La liste n'est pas exhaustive. Alors, quelle est la direction qui vous supplée en cas d'absence ou vacances de poste au sein de du secrétariat général du département? Je voudrais vous dire que tous les services déconcentrés implantés dans le département de la Likuala sont constitués en direction ou en service. Et tous ces services déconcentrés de l'État sont sous l'autorité du préfet du département. Parce que dans le département, le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État. Et à ce titre, il représente donc tous les ministres ou chacun des ministres dans le département. Et pour répondre à votre question, vous savez que le ministère ou la territoriale est un département bien structuré. Et le secrétaire général ne travaille pas seul. Le secrétaire général travaille avec des directions qui lui sont rattachées. Il y a par exemple la direction départementale de l'administration du territoire, il y a la direction départementale des affaires électorales, il y a la direction départementale des collectivités locales et la direction départementale de la fonction publique territoriale. Et lorsque vous regardez comment c'est structuré, lorsque le secrétaire général est absent dans le département, le directeur qui assume son intérim, c'est le directeur départemental de l'administration du territoire. Et lorsque vous voyez dans l'arrêté qui organise les secrétariats généraux de département et de district, la structure saute aux yeux. Donc il y a le DDAT, il y a le DDAE, il y a le DDCL, il y a le DD fonction publique territoriale. Donc le directeur qui peut assumer l'intérim du secrétaire général en cas d'absence, c'est le directeur départemental de l'administration du territoire. Et s'il n'est pas là, vous voyez dans l'arrêté comment c'est structuré. La préfecture est un service déconcentré de l'État. Donc, les deux conseils, le conseil municipal et le conseil départemental, sont des collectivités locales. Entre les deux collectivités locales, entre la mairie, le conseil départemental et la préfecture, il n'y a pas de rapport de hiérarchie. Non. Le préfet n'est pas le chef du président du conseil départemental ou le chef du président du conseil municipal. Non. Les rapports qui existent entre les deux collectivités locales et la préfecture, ce sont les rapports de tutelle. Tout simplement, les rapports de tutelle, parce que les collectivités locales s'administrent librement. Ils ont une autonomie financière, ils ont une autonomie de gestion. Maintenant, lorsque
les collectivités locales, pendant les sessions, prennent les délibérations, ils doivent nécessairement, obligatoirement, les envoyer au niveau de la préfecture pour un contrôle de légalité. Donc, voilà pourquoi il n'y a que les rapports de tutelle entre la préfecture et les deux collectivités locales. Voilà. Donc, il n'y a pas de rapport. Ça, il faut le savoir. Le préfet n'est pas le chef du président du conseil. Le préfet n'est pas le chef du maire. Le préfet joue tout simplement son rôle de tutelle. Donc, voilà les rapports qui peuvent, la relation ou les relations qui existent entre la préfecture et les deux collectivités locales. Je pense que toutes les précisions, nos auditeurs ou encore nos téléspectateurs ont dû entendre tout ce que vous venez de dire. Avant de clore notre entretien, avant dernière préoccupation, Monsieur le secrétaire général, vous êtes un secrétaire général avant que vous veniez dans la Likwala, vous étiez secrétaire général du département de Kouilou, et avant cela, vous avez servi plusieurs années dans l'administration congolaise, vous avez gravé beaucoup d'échelons aujourd'hui dans votre rang, peut-être selon les sources que nous avons avant que vous n'interveniez, peut-être un haut cadre, un haut administrateur des SAF de l'administration congolaise. Alors, monsieur le secrétaire général, quel est votre secret pour avoir gravé tous ces échelons et pour arriver à la fonction que vous êtes aujourd'hui? Merci, effectivement, vous rappelez les différents postes que j'ai occupés, les différentes fonctions. J'ai été effectivement, avant d'être secrétaire général du département du Kouilou, j'ai été secrétaire général du district de Madingu en 2017. En 2018, je suis nommé secrétaire général du département de Kouilou. Et en 2023, je suis donc nommé secrétaire général du département de la Likwala. Et mon secret, c'est le travail. Mon secret, c'est la loyauté. Il faut savoir servir, il faut être loyal. Et ce n'est que ça. Et je voudrais donc dire à vous jeunes que ça ne sert pas de dire que je suis jeune, je veux avoir une fonction. Non. Il faut travailler. Il faut travailler tout le temps. Et il faut être loyal. Ça ne sert pas de se battre pour qu'on vous donne un poste, non. Et c'est ça mon secret. Avant que je ne sois secrétaire général dans le district de Madingu, secrétaire général dans le département du Kouilou, et aujourd'hui ici, j'ai servi dans ce même département de la Likwala comme directeur des services techniques au conseil départemental de la Likwala de 2011 à 2015. Donc, le secret de mon ascension, c'est ça, c'est le travail, rien que le travail. Et lorsque vous êtes vous travaillez, il faut effectivement être loyal vis-à-vis de vos supérieurs. Voilà donc le secret de mon ascension. Donner là l'occasion de m'adresser aux directeurs départementaux. Effectivement, vous avez raison. Il y a des directeurs qui, si je peux l'appeler, s'absentent du département sans un titre d'absence. Ou lorsque ils ont déposé
une demande pour l'établissement d'une permission d'absence, avant que le titre de permission ne soit signé, ils sont déjà partis. Et cette façon de faire n'est pas de nature à favoriser la relation entre le préfet et ses directeurs départementaux. Donc, je demande à tous ceux qui se comportent comme ça ou qui ont les velléités de se comporter comme ça, d'arrêter. Parce que au cours d'une réunion de M. le préfet avec les directeurs départementaux, il leur avait dit que la récréation était finie. Donc je demande à tous les directeurs départementaux de se ressaisir lorsqu'ils veulent s'absenter, qu'ils attendent que le titre de permission soit signé. Et lorsqu'ils voyagent sans titre, c'est à leur risque et péril. Donc je demande une fois de plus aux directeurs départementaux de se ressaisir, d'être présents à leur poste de travail, de ne pas gesticuler en sortant de façon désordonnée. Ça, c'est de un. De deux, je saisis cette opportunité pour dire aux directeurs départementaux que il y a des directeurs départementaux qui ne déposent pas les rapports d'activité à la préfecture. Or, la compilation de la préfecture dépend effectivement des rapports que les services, les directions, les services déconcentrés déposent à la préfecture. Donc, de ce côté-là aussi, je leur demande de déposer à temps les rapports d'activité. Et au plus tard, le 5, tous les rapports doivent être déposés à la préfecture pour nous permettre de faire la compilation, parce que le délai d'envoi de la compilation des rapports compilés de la préfecture, le délai d'envoi, c'est le 15 de chaque mois après le trimestre. Donc, le 15 de ce mois, la préfecture doit envoyer à la portion centrale, au ministère, le rapport compilé de la préfecture. Et donc, nous demandons aux directeurs départementaux d'être diligents, d'envoyer à temps leur rapport. Voilà donc ce que je puis dire sur un peu le comportement des directeurs départementaux. Ce n'est pas tout le monde qui se comporte comme ça, mais il y a des directeurs que nous avons épinglés qui s'absentent comme ils veulent. Et vous savez que, comme vous l'aviez dit, au premier virement, ils sont devant les guichets. Nous allons prendre les dispositions pour que ceux qui s'absentent de façon désordonnée soient sanctionnés conformément aux règlements, aux lois et règlements de la République. Secrétaire général, pour nous avoir accordé cet entretien. Chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Likoala, nous étions là avec Monsieur Désiré Léa Odomobamboli, secrétaire général du département de la Likoala, qui nous a accordé cet entretien dans ce magazine. Nous sommes arrivés au terme de ce magazine et portez-vous bien. Vous pouvez retrouver cet entretien sur l'application YouTube pour ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux et sur les ondes de la radio-télévision Likoala sur la fréquence de 96.0. À la prochaine occasion.